Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire ceci ensemble. Alors nous allons le déballer pour pouvoir commencer à l'intérieur. Comme promis, je vous avais dit que je ferais tous les petits kits avec vous. Donc ici on a, c'est pour la musique, ce sont des boîtes à musique, enfin c'est une boîte à musique. Donc on a ceci, donc là c'est... il y a des aimants, il y a des petites vis. Voilà, j'aurais dû prendre un tournevis. Et il y a encore, donc ici c'est la pièce qui manque pour faire tourner la musique. Ici c'est pour poncer le papier. Alors on a cette pièce. Elles sont peintes, c'est sympa. Ça change en fait de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. On a celle-ci. On a le mode d'emploi. On a ici toutes les pièces à décoller. Voilà, il y en a qui sont peintes, il y en a qui ne le sont pas. Et on a ici, ça je suis sûre que c'est le fond. Alors, je vais commencer par tout détacher. Et je vous reprends. Voilà, donc j'ai détaché toutes les petites pièces. Alors, sur le mode d'emploi, il disait ce qu'il y avait dans la boîte. Et ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création. Alors, on a reçu aussi une petite colle, mais voilà, moi je vous ai déjà dit, la colle, j'ai vraiment confiance qu'en la mienne. Je sais que ça tient, les autres, je sais pas. Et donc, c'est parti pour la création. C'est un peu spécial, comme vous pouvez le voir. Il y a des numéros, mais les numéros, il n'y en avait pas sur le bois. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Mais ils sont mis là. Bon, moi, comme j'ai tout décollé, tant pis pour moi. Je vais me débrouiller. J'aurais dû regarder avant, mais tant pis. De toute façon, je vais regarder par rapport au carton. Donc on va prendre la colle. Je vais vous mettre de la colle. On va voir comment ça fonctionne. On va pas se casser la tête. Je vais mettre de la colle plein de trous. Voilà. Et puis je mets l'aimant. Et la magie opérera. Voilà. Ça c'est fait. Alors ensuite, on va prendre les pièces à 27 et à 26. C'était là-dessus. J'ai acheté un bon. Donc ce sont nos petits sapins comme ceci. Ensuite à 24. Ensuite nous avons à 24 et à 21. Et c'est ceci. Voilà. Donc en fait on va faire le petit traîneau qui est juste là. Voilà. Et donc apparemment on colle les deux sapins ensemble. Et après, on va faire pareil avec ceci. Bon, j'ai envie de dire, on va déjà coller, c'est ça ici. Voilà, on va déjà laisser la colle prendre pour ça. Moi, ma colle, il lui faut le temps de coller. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'autre. Mais voilà, moi je sais que ma colle, elle a besoin d'un peu de temps. Donc on va continuer avec autre chose. Donc on va faire ici, on va prendre la petite pièce B25. Donc c'est celle-ci. Ah. Ensuite, il nous faut
B21, B22, B23, B24, je pense que c'est tous les pingouins. C'est ça, c'est tous mes petits pingouins. Ils sont où? En voilà un, en voilà deux, 3 et 4. Enfin, c'est des ours en fait, c'est pas des pingouins. Ce sont des ours, ce ne sont pas des pingouins, excusez-moi. Il me semble avoir vu un pingouin quelque part, mais je souhaite. C'est pas grave. Alors, pour ça, il me faut encore un petit aimant. Alors moi, ma pièce, je sais pas si c'est normal, mais je dirais que le trou est mal fait. Voilà, on verra bien. On va déjà prendre le petit aimant. On va remettre de la colle comme tout à l'heure. Et on met l'aimant dedans. Voilà. Alors, je vais ensuite coller mes pingouins les uns aux autres. La vraie difficulté, c'est pas de se louper, bien sûr. Je vais agrandir pour que vous voyez ce que je fais. La vraie difficulté, voilà, c'est juste de ne pas se tromper dans les pièces. Sans, je le noterai au début de ma vidéo, de ne surtout pas faire comme moi, de ne pas démonter. Parce que ça ne servira à rien. Voilà, donc mon petit paquet est fait. Je vais le laisser sécher. Je le mets avec la petite pièce et on passe à autre chose. Alors, maintenant, on va faire une petite maison. Donc, il me faut les pièces B11, B10, B9, B13. Il nous faut ensuite B11 et B13. Ce sont celles-ci. On va déjà commencer par ça. Alors moi, je vais mettre la colle sur ceux-là. Voilà, sur les petites façades. Normalement, ça devrait tenir avec ça. Voilà, il suffit de les emboîter les unes dans les autres. Jusque-là, tout va bien, il n'y a rien de compliqué. Et voilà donc la petite maison. Et évidemment, rien n'est stable parce qu'il faut mettre sécher. Voilà. Donc, il nous faut B12. Donc, c'est cette cheminée. Voilà. Il nous faut donc B17 et B15. C'est la toiture la plus grande. Ensuite, il nous faut le petit oiseau qui s'appelle A28. Voilà, donc c'est celui-là. Donc je vais tout mettre à côté là-bas de ma maison. Hop. Pour que ça sèche.
Donc, on va passer à l'étape numéro 4. On va faire une autre petite maison. Donc, je vais prendre B5, B19, B20, B6. Je vais déjà prendre les toitures parce que ça, je sais que ce sont les deux autres. Alors, B5 et B6. Donc là, on va faire la petite maison bleue. Voilà. Donc, on a les deux petites pièces. Ensuite, on prend B19 et B20. Donc c'est vraiment la toute petite maison ici. Voilà. On va déjà prendre ça pour commencer. Alors, je procède de la même manière que tout à l'heure. Je vais juste mettre... Bah, c'est vrai, les fenêtres, elles sont faites à l'envers ici. Si on fait comme ça... Ah non, oui. Donc, je vais mettre ma colle, comme d'habitude, ici. C'est vraiment pour que ça tienne. Normalement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours fait une miniature avec cette colle. Et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, c'est vrai que le temps de séchage est plus long. Bon, c'est pas grave, j'ai le temps. L'autre petite maison, donc j'ai besoin des pièces B3 et B4, donc ce sont celles-ci. Et j'ai besoin de B8 et B7. Et là, ce sont celles-ci. J'espère que vous voyez en fait. Voilà, donc je procède pareil. Je sais pas. Ouais, j'ai pas ma tête à moi, je fais n'importe quoi, c'est énervant. Enfin, je sais pourquoi, hein, mais bon, voilà, c'est pas dans mes habitudes de faire n'importe quoi, donc ça m'énerve. Je dis toujours n'importe quoi, mais je fais pas n'importe quoi. C'est comme ça. Je suis en train de coller le papier, ça oui. Je suis difficile aujourd'hui. Alors, on aura besoin ensuite des pièces B1 et B2. Donc, ce sont celles-ci. Voilà, donc je vais la mettre de côté près de la maison. Et le petit oiseau à 25, qui est celui-ci. Tout petit, tout petit. Voilà. Alors, je vais faire le sapin, donc c'est facile. Hein, c'est à 22, à 23. On ne peut pas le louper. C'est très facile de faire ça. J'en ai fait énormément en papier. Je m'étais amusée une année à faire tout un village en papier. Très simple, hein, tout était blanc. C'était vraiment pour dire de s'amuser. Hop là. Et moi, j'adore tout ça, donc c'était chouette. Peut-être si on a le temps, je pourrais peut-être vous proposer ce genre de choses. Faire des petites maisons, tout ça, on verra bien. C'est possible. Hein. Mais il faut le temps. Voilà, je retire la colle que j'ai mis en trop. Donc le sapin, lui, il est fait. Il va sécher aussi. Alors, je vais regarder si je sais recommencer les premières pièces. Ah bah oui, ça tombe bien. Ah ben voilà, on peut continuer. Donc, je reprends la numéro 1. Je vais rajouter donc ici. C'est un peu compliqué ici pour les coller. Parce qu'ils ne sont pas la même forme. Donc, on va mettre la colle ici. La colle ici, c'est vraiment le ciment de la construction. C'est vraiment très étroit. J'ai même décollé mes deux sapins. Tellement j'ai forcé. Franchement, c'est dur. Enfin, pour moi, c'est le truc compliqué de toutes ces petites maquettes, c'est la force. J'en manque, hein, donc voilà, c'est le problème. Hein. C'est moi le problème, je pense pas que ce soit la maquette. Mais c'est gavant. Je manque de force pour tout, hein, donc c'est malheureusement une habitude pour moi.
Et voilà, donc notre petit traîneau est fait. Voilà. C'est sympa. Donc on va laisser sécher les parties que j'ai rajoutées. Alors, je reprends le numéro 2. C'était le petit pingouin qui aidait des ours. Voilà. Donc, je vais remettre de la colle ici. Là, ça va aller beaucoup plus vite parce que j'avais déjà tout collé ensemble. C'était bien plus facile. Voilà, pareil, on laisse coller. Ensuite, maison numéro 3. C'était celle-ci. Alors, c'est bien stable. Donc, je vais mettre sur le B11. Ça n'a pas d'importance, c'était les mêmes. Voilà. Alors, il me manque plus que la toiture. Je pense que ça devrait aller. Et donc, j'essaye de me mettre dans le cadre, mais j'y arrive pas toujours. Voilà, un côté. Je dirais la petite imperfection ici. Et voilà donc l'autre côté. Et ma petite maison est faite. Voilà pour celle-ci. Alors, on passe à la petite bleue. Ah oui, j'ai oublié le petit oiseau. Le petit oiseau, il allait où encore? C'est bizarre de mettre un oiseau comme ça dessus. Moi, ça me fait un peu bizarre d'aller mettre un oiseau sur le toit de la maison. Je sais pas. Je vais pas le mettre tout de suite. Je verrai bien si je le mets ou pas. Je veux que ce soit joli, pas stupideement bizarre. Donc, ici, je dois mettre, c'est la toiture. Donc, pareil, je procède pareil. Je mets de la colle ici. De l'autre côté. Voilà, cette petite maison, elle est destinée pour ma maman. Ce sera son cadeau de Noël. Voilà. C'est pour ça que je me prends bien à l'avance. Après, j'en ferai une pour ma soeur. Voilà, j'en avais acheté une pour ma belle-mère, mais bon, voilà. Mais voilà, bon, bah, la vie fait que tout n'est pas toujours comme on le prévoit. Moi, j'aime bien donner tout à tout le monde la même chose. Au moins, bah, personne n'a un cadeau différent. J'ai toujours fait comme ça. Voilà, donc la petite maison qui est faite aussi. Ben voilà, j'ai refait tout ça. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici parce que je vois qu'il faut coller. Donc je vais prendre, donc c'est pour l'étape numéro 7. Je prends ceci. Et alors, il faut mettre les deux aimants. Voilà. Alors, les ronds sont déjà prêts. Attendez, oui, voilà. Donc, je mets la colle où il y a les ronds, tout simplement. On ne se casse pas la tête. On suit le dessin. Hop, un aimant ici. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, moi, je fais tout ce qu'il faut faire. Ensuite, je prends cette pièce qui s'appelle D6. Voilà. Pareil, je vais la coller. Et voilà. Le but, c'est donc, on voit toujours le petit rond. Voilà. Comme ça, c'est une pièce de fête aussi. Voilà. Et après, bah, il faut simplement coller toutes les petites maisons sur la plateforme. Là. Alors, je prends donc la plateforme ici. Enfin, la plateforme, la pièce ici. C'est cool parce qu'on va avoir une petite boîte pour mettre nos embellissements de scrapbooking ou autre. Ou je laisserai peut-être les petits oiseaux si je ne les mets pas sur les maisons. Je pense pas que je vais les mettre. Ça me fait trop bizarre en fait de voir des maisons comme ça. Des oiseaux mis comme ça. Alors, il faut la prendre dans ce sens-là. Voilà.
Et après, ben, on y va. Donc, dans le trou ici, c'est le sapin. Et ben, on est parti. Alors, on va mettre un peu de colle. Tout ça. J'ai planté le sapin et on va voir comment ça donne. Ça va pas plus loin? Ok, bah je vais mettre de la colle vraiment ici sur les bords. C'est vraiment par précaution, hein, parce qu'apparemment sur le modèle, il faut pas mettre de colle. Bon. Moi, je suis parano. La colle, c'est la vie. Voilà. Hop. Touche crapeur, c'est qu'il faut mettre de la colle partout. Alors, ensuite, on a la petite maison numéro 4 et la petite maison numéro 3. C'était lesquelles? C'était ces deux-là. Voilà, donc la cheminée, elle doit être de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire du côté... Vous avez la porte d'entrée là. La cheminée, elle doit être ici, absolument. Encore une fois, c'est pas un drame. Tout est réparable de toute façon. J'en ai acheté 2 comme ça, donc je ferai l'autre pour ma maman. Celui-là, c'est pour moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci, pour justement, si je me loupe, et ben voilà. Et j'ai bien fait, parce que je fais beaucoup de bêtises. C'était le modèle que j'aimais le mieux. C'est pour ça que j'avais voulu en garder une pour moi. Donc là, je mets de la colle vraiment sur tous les bords de la maison. Ça, elle sera bien stable. Voilà, il suffit d'emboîter. Bien sûr, il faut encore savoir viser. Alors, c'est pas grave que j'ai fait des cochonneries, puisqu'il y aura l'autre maison à côté. Donc, nickel. Voilà. Je fais pareil. Voilà, les 2 maisons sont déjà mises. Et le sapin, c'est super. Alors, on continue. On met la petite maison. Donc, comme je vois, c'est les encoches qui sont ici. Voilà. Donc, bah, je fais pareil. Que c'est mieux. Et là, il y a un problème, par contre. Oui, bah, la maison doit être comme ça. C'est pour ça. Voilà. C'est moi qui voulais la mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ensuite, ben, là, on va partir dans les autres petites choses qu'on n'a pas faites. Donc, c'est-à-dire les sapins. Donc, on prend tous les petits sapins. Il faut prendre aussi cette grande pièce-là, qui va avec celle-ci. Donc, ben, on va commencer par celle-ci. Et elle rentre pas. C'est dans l'autre sens, peut-être. Voilà, vous ne savez pas vous tromper de sens, parce que si vous vous trompez de sens, ben, ça ne rentre pas, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vraiment trop bien fait. J'aurais pu le faire avec Elena, mais voilà, je pensais pas que ça serait aussi simple. Enfin, ça peut être simple pour moi, mais c'est vrai que Elena n'a toujours que 7 ans, donc c'est pas toujours évident pour elle. Donc on prend le A3. Je vais mettre de la colle ici autour. Quand c'est petit, c'est plus compliqué. Hop, je plante mon sapin, enfin mon arbre. On prend le A5, c'est le plus grand. Voilà, on essaie de ne pas se tromper dans l'ordre des choses. Et ensuite, on prend le A4. Alors maintenant, on doit mettre les petits bambis, je pense. Oui. C'est ici. Voilà.
Voilà. Et voilà. Tout doucement, ça se meuble. Hein. Voilà. Alors, maintenant... Bon, il y a beaucoup de crafouillage. Ah oui, on a encore un petit sapin à 11. Voilà. Et lui, il vient ici. Est-ce que vous voyez encore, vous? Oui. Alors, ensuite... Ensuite, on va mettre les petits lapins. Ici. C'est ça. Alors ensuite, on met les 3 sapins. Donc ça, ils appellent ça comment? Ça vient du charabia pour moi. À 2. Enfin, de toute façon, il n'y a qu'à regarder les dessins. On trouve ce que c'est facilement. Moi, j'ai tout détaché, donc je les trouve facilement. Donc, vous tracassez pas. Alors, l'autre sapin, on met ici. Comme ça. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas possible. Ici, c'est ça. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le bonhomme de neige, on a le pingouin. C'est un peu bizarre. Enfin, je vous montre ce que je râle. Voilà, en fait, il y a tout qui est mis comme ça. C'est un peu compliqué de voir ce que c'est. Mais on va trouver, hein, de toute façon. Donc, les sapins, je les ai mis. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis? Donc, on a ça, le petit pingouin. Après, je sais pas c'est quoi exactement ce que ça représente. Sapin par 2, ils vont ici. Hop, on va déjà les mettre. Maintenant, je les ai en main. Là, ça c'est fait. Alors, nous avons le A8 ici. Il faut le mettre. Où est-ce qu'il faut le mettre? Alors, le A8, il faut le mettre ici. Comme ceci. J'espère que vous voyez autre chose que ma grosse tête. Le A10, c'est le petit pingouin. Alors, lui, il faut le mettre juste à côté. Enfin, juste devant. Comme ceci. Voilà. Ensuite, à 15, c'est un petit cadeau comme ça. J'ai perdu. Il est là. En fait, on va s'aider du dessin, on verra peut-être plus clair. Donc, à 15, il est ici. Ensuite, on a à 13 ce petit cadeau. Ensuite, nous avons à 9, c'est le petit... un petit renard, je pense. Et lui, il va ici. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, on retourne ici ça, pour l'avoir dans le même sens. Là, comme ça on voit mieux. Alors, maintenant, on a besoin de A19. Donc, le A1, c'était les sapins que j'ai mis ici. Voilà.
ça c'est déjà fait. Alors on a A18, A19, A14. Donc nous avons A18, A19 et A14. Voilà. Et alors ça, il faut les mettre en haut. On prend comme ça on voit le dos. A18, c'est lui, on le met là. Hop, les cadeaux. 19. Et voilà. Donc je vous montre un peu tout ça. Bon, moi je crois que je vais pas mettre les petits oiseaux parce que moi ça me perturbe d'avoir un oiseau comme ça sur un toit. C'est pas proportionné en fait, ça me dérange. Donc je vais les garder, on fera autre chose avec. Alors maintenant, on doit faire, c'est pour la boîte à musique. Donc on range ça. Donc c'est logique en fait, parce qu'il faut mettre juste ça là-dedans. Et après, il faut trouver les trous des vis qui correspondent. Tout simplement, c'est rien de compliqué. Alors, les vis, on les met dans les trous. N'ayant pas de tournevis, on vis à la main. C'est pas grave. Je vais mettre les vis dans les trous, ce sera déjà ça de fait. Ah, les vis, je vais les mettre dans quel sens en fait? Non, je fais bien. Voilà. Et ça ici. Pas perdre les vis, sinon on est foutu. Alors, je prends mon ciseau de chez Craftelier. Un ciseau, ça peut faire tourner les vis parfois. S'il veut bien. Il est peut-être trop petit. Ouais, trop petit, trop pointu. Je prends mon outil de chez Action. Il fera parfaitement le job du tournevis. Hop, j'ai déjà perdu les vis. On va les tourner un petit peu pour pas qu'elles bougent. Voilà. Et la troisième. Je suis la visseuse du dimanche, c'est-à-dire que je fais ça d'une manière très bizarre. Je sens déjà que je vais avoir des commentaires à ce sujet. Peu importe comment on fait, c'est le rendu qui compte, hein, de toute façon. Tant que les vis sont rentrées, c'est tout ce qui compte. Ici, c'est super bien serré. Voilà. Donc, comme ça, je n'ôterai plus les tournevis de personne. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est encore la partie la plus simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, maintenant, je pense qu'on utilise ceci. Donc, comme je vois, il faut mettre tout ça comme ça. La boîte vers le haut. Donc, on va mettre de la colle. On va faire cette partie ensemble aussi. Je me suis dit que c'était sympa en fait de tourner ces vidéos avec vous. Moi, je me souviens de ma première maquette, comment j'étais larguée parce que je ne savais pas du tout comment je devais faire. Malgré que quand même les modes d'emploi sont simples. Quand c'est la première fois, ils ne sont pas simples du tout. Alors, on a une. Et voilà donc la pièce terminée. Ça fait un joli socle. Alors, si j'en crois mes déductions, si j'en crois ce que je pense. Alors maintenant, il faut utiliser ceci. On va simplement mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle partout.
Comme d'habitude, il me manque de la force. Je crois que je vais aller chercher de l'aide. Peu importe ce que je fais, hein, c'est toujours le même problème. Ce problème que j'ai eu, bah, il me coupe toujours dans mes élans. Voilà, c'est rentré, ce ne fait pas sans peine. Alors, la preuve que c'était trop petit, bah, ici ça ressort en fait. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, on s'en fiche. De toute façon, ça va être recouvert. Alors, maintenant, apparemment, il s'agit de remettre cela quelque part. Mais où? Ah, là-dedans, il y a ça. C'est bizarre, hein. C'est pas censé faire le bruit là. On va peut-être le tourner dans l'autre sens. Bon, je sais pas, j'essaye. Hein. Apparemment, ça doit rentrer. Comme d'habitude, le trou n'est pas très petit, n'est pas suffisamment grand. On verra. Je crois que le but, c'est que justement, j'ai déjà fait des boîtes à musique et je n'ai même pas vu en fait que c'était sur le pont. Enfin, soit, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, ça va tourner comme ça. Ça reconnaît la musique ou je vous la chante? Bon alors. Maintenant, on va s'occuper de ceci. On va déjà les rassembler ensemble. Et oui, oui, c'était bien la chanson Vive le vent, vous l'avez bien reconnue. Bravo à vous. Tout fonctionne pour l'instant. Tout va bien. Alors, si j'en crois ce que je vois, ça va venir ici. Alors, moi, ce que je vais mettre, c'est de la colle partout ici. C'est de faire tenir le plus possible la structure. Alors, on met donc ceci ici et on s'amuse bien. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Jusque-là, tout va bien. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Ah ben, il nous suffit plus que de mettre ceci comme cela. Pareil, je vais mettre de la colle partout. On arrive à la fin de notre projet. Il me restera mes petits oiseaux parce que j'ai décidé de ne pas les mettre. Voilà, vous avez le droit de les mettre, hein, évidemment. Voilà, moi j'aime bien que ça ressemble à quelque chose de réel. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas les mettre. Et pareil, bah, comme d'habitude, il faut l'assembler. Et comme d'habitude, j'ai pas la force. Mais on va y arriver. Hein. Le plus dur, c'est là pour moi. Le plus dur, c'est vraiment cette étape. Alors voilà, moi je suis pas trop contente de la manière où les aimants réagissent. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça bouge, mais vraiment pas beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre mes aimants. Magique. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, parfait. Voilà. Je vais même vous montrer un tour de magie. Je bouge les mains. Non, attendez. Hop. Vous avez vu ça? Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour jouer. Donc, je vais mettre mes aimants juste ici. Je vais les coller. Et pareil pour ici. Au moins, comme ça, ça tournera mieux. Donc, je vais juste mettre de la colle dessus. Je vais appliquer ça. Alors, mes aimants, ils sont grands. Hein. Maintenant, si vous en avez des plus petits, c'est mieux. Mais pas trop petits, quoi. Là, pour la colle. Toujours la même. Moi, je fais tout pareil avec la même colle. Je me prends pas trop la tête, moi, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cacher le plus possible l'aimant. De toute manière, celle-là, ça sera pour moi. Voilà. Donc, c'est pas grave si on voit l'aimant.
Voilà. Ici, on ne la voit pas du tout, hein. C'est parfait. Voilà. Donc la colle prenne un peu. Là. C'était pas collé. Il est vivant. Voilà. Donc là, tu dois être ici quelque part. Voilà. Maintenant, on va tourner. Voilà. Et là, maintenant, ça tourne parfaitement. Parce que les aimants sont bien mis. Et ils sont assez grands. Voilà. J'espère que cette petite création vous aura plu. Voilà. Je sais que certaines personnes ont besoin d'un visuel pour mieux comprendre un plan. Plutôt qu'un plan pour comprendre comment faire. Voilà. Moi, je sais que parfois ça m'aide. Donc, je me suis dit que ça pourrait aider certaines personnes d'entre vous. Voilà. Et de cette création, il me reste ces deux petits oiseaux. Donc, je les laisse dans la petite boîte. Et on les utilisera évidemment pour une prochaine création. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir et merci!